Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi. Donc aujourd'hui, mon podcast va être a pour thème plonger dans la sagesse de Jim Rohn, entrepreneur et stratège personnel. J'en avais parlé lors de mon podcast sur le fait que nous étions la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus, et je voulais faire un focus sur cet entrepreneur. Qui a beaucoup marqué notamment le développement personnel au niveau de l'entrepreneuriat et du succès. C'est un entrepreneur hors pair, quelqu'un de charismatique et qui a inspiré des millions de personnes par une philosophie qui est quand même assez pragmatique et une approche directe du succès sans tabou. Alors il est américain, hein, donc effectivement le discours sur l'entrepreneuriat, sur le business est beaucoup plus direct qu'en France, mais c'est intéressant d'en tirer les piliers, de les explorer, tous ces principes universels qui vont vous permettre de vous épanouir, en tout cas de vous aiguiller sur comment gérer votre business, atteindre vos objectifs personnels et professionnels avec un parcours inspirant, notamment pour les entrepreneurs et pour le chef d'entreprise que je peux être. Alors déjà, cet entrepreneur a inspiré par son parcours, par ses conseils avisés. Il en est devenu une référence incontournable parce qu'il est né dans une famille modeste. Il a travaillé notamment dans une ferme. Et après des études de comptabilité, il a travaillé pendant plusieurs années dans ce domaine sans se sentir véritablement épanoui. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup d'entrepreneurs que nous sommes, d'avoir vécu dans un domaine d'activité qui ne nous convenait plus, ou que ça peut être le salariat ou le domaine d'activité. Alors il a vécu un tournant décisif lorsqu'il a rencontré un entrepreneur à succès qui lui a transmis les principes fondamentaux du succès et du développement personnel. Et comme il a été c'est quelqu'un de malin, il a décidé de changer de cap à ce moment-là et de se consacrer à la formation et au coaching d'entrepreneurs. Alors il a commencé par organiser des petits séminaires, des ateliers, puis il a acquis une réputation d'orateur et de mentor, hors pair. Alors, donc c'est effectivement quand on anime des ateliers, c'est les qualités d'élocution et de charisme en tant qu'orateur fait que ces conférences ont été captivantes et ces conseils pragmatiques ont permis aux entrepreneurs de réaliser leur potentiel. Alors, quels sont ces piliers de Jim Rohn? Alors, il parle d'un sujet qui est important, qui est la discipline. Moi, je nommerais effectivement la discipline, mais aussi plutôt une certaine rigueur, et qui est pour lui le moteur du succès entrepreneurial. Il considère que la discipline, c'est vraiment l'un des piliers fondamentaux, que la réussite n'est pas le fruit du hasard, mais vraiment le résultat d'un travail acharné. Alors on est aussi sur une époque, les années 50, on n'est pas du tout on n'est plus sur cette même vibe qu'on peut avoir aujourd'hui. Néanmoins, il est exact de dire que une persévérance et une capacité à se concentrer sur ses objectifs favorise la réussite. Et alors pour lui, c'est la capacité à faire ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, même si ça ne vous plaît pas forcément sur le moment. Alors je dirais qu'aujourd'hui, ça s'est plus assoupli, même si la réussite n'est pas le fruit du hasard, ça j'en reste entièrement convaincu. Il encourageait donc les entrepreneurs à développer une discipline en se fixant des objectifs clairs et surtout en planifiant des actions et en mettant en place des routines quotidiennes productives. Et ça me fait penser que de vous intéresser, de vous inspirer, de lire les livres concernant les gens qui ont réussi et de voir qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour réussir. Et effectivement, on entend souvent parler de routine et la question c'est de savoir quelle est la vôtre de routine. Pour lui, la routine, c'est pas une contrainte, c'est un outil de libération. Ça permet aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise de prendre le contrôle de leur vie, de réaliser leurs rêves. C'est pas une punition, mais finalement un engagement qu'on prend envers soi et son entreprise. C'est un peu comme quand on fait du sport, et d'en faire régulièrement, c'est un engagement qu'on fait avec soi et son corps. Alors, par exemple, l'entrepreneur discipliné va se lever tôt chaque matin, va travailler sur ses projets, même s'il est fatigué. Il reste concentré sur ses tâches alors aujourd'hui on est un peu distrait avec les réseaux sociaux ou autre chose, de rester concentré. Alors moi ce que je vous conseillerais c'est effectivement de définir une routine matinale
de la respecter chaque jour, et même le week-end. Ça va vous aider à développer une discipline et à démarrer votre journée de manière productive. Plus vous allez être en mouvement, plus vous allez vous mettre en action. Je nuancerai en disant qu'il est important aujourd'hui aussi, comme on est sursollicité, quand on est chef d'entreprise, notamment quand on est freelance, on doit tout faire soi-même. On n'a pas forcément toujours le budget pour déléguer certaines actions. Il est important aussi d'apprendre à lâcher prise, parce qu'il serait important de parler du burn-out, du chef d'entreprise ou du freelance, du solopreneur, quel que soit le nom qu'on lui donne. Parlons maintenant de l'importance de se fixer des objectifs clairs et précis pour pouvoir être focus. Jim Rohn a beaucoup insisté sur l'importance d'avoir des objectifs clairs et précis. Sans objectif clair, il est facile de se disperser et de perdre sa motivation. C'est clair que si on ne sait pas où on va, on n'y va pas. Il recommande aux entrepreneurs de suivre la méthode SMART. Alors, c'est une méthode qu'on connaît bien en coaching, puisqu'on l'utilise pour définir des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis, fixés dans le temps. Et moi, j'ajouterais sexy. Il faut qu'on en ait envie. Pas non plus que ça soit une corvée. Par contre, pour atteindre certains objectifs, il y a des actions à mettre qui sont peut-être un peu moins intéressantes. Mais c'est vrai que c'est basé sur le coaching est basé entièrement sur la méthode SMART pour fixer un objectif. Si on ne sait pas où on va, on n'y va pas, on n'a pas envie d'y aller, on va procrastiner. En ayant une vision claire de ce que vous voulez accomplir, vous pouvez élaborer un plan d'action concret, puisqu'en fait, moi ce que j'aime bien dans l'approche de Jim Rohn, c'est ce côté pragmatique, concret, direct. Élaborer un plan d'action concret et le suivre en termes de progression. Et non pas, comme on dit en PNL, s'auto-flageller si on n'a pas atteint son objectif, mais plutôt de comprendre ce qui fait qu'on ne l'a pas atteint et de faire qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Et puis, sans objectif clair, vous pouvez passer à côté d'opportunités pour votre entreprise, de rencontres. Lui a saisi les opportunités qui lui ont permis d'avancer vers une autre vie, puisque lui, son travail ne lui convenait pas. Donc, prenez le temps de définir des objectifs clairs pour votre entreprise, pour votre offre, pour vous aussi à titre personnel, pour trouver un équilibre vie professionnelle, vie perso. Écrivez-les et affichez-les bien en évidence pour vous en souvenir constamment. Et je vous conseille également la méthode du vision board qui est de mettre des images en début d'année, par exemple. Je le fais en début d'année, d'avoir une affiche. On peut le faire en plus maintenant sur ordinateur, si vous ne voulez pas découper des journaux ou des images que vous trouvez. Et de le coller, de visualiser, de rester concentré régulièrement, de les regarder, de rester concentré sur les objectifs. Alors quand on parle d'objectifs, c'est aussi de rêves que vous voulez atteindre au niveau professionnel, mais également au niveau personnel. Ensuite, un autre pilier, c'est l'apprentissage continu, c'est rester dans ce pouvoir d'innovation et d'adaptation. On est dans un monde en constante évolution et on le voit bien ces dernières années. Le monde a complètement évolué, que ce soit au niveau du marketing digital. Enfin, moi, je suis parfois dépassée. Jim Rohn considère que l'apprentissage est un élément crucial, encore une fois, de cette réussite, parce que les entrepreneurs qui cessent d'apprendre stagnent et risquent de se faire dépasser par la concurrence ou par le marché. Être has-been. Alors, il ne faut pas non plus perdre qui on est. Et puis, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres sur les nouvelles technologies. Mais en tout cas, sur votre pratique, sur ce que vous êtes en train de faire, se maintenir toujours au jus. C'est un peu comme si un expert des réseaux sociaux ne se mettait pas au fait des nouveaux algorithmes, des nouvelles techniques qui se mettent en place pour promouvoir les services de ses clients. Il est crucial de rester à jour dans son domaine, d'être ouvert à de nouvelles connaissances pour faire progresser son entreprise. C'est vital, car pour lui, ça permet aux entrepreneurs de rester à la pointe du progrès, de toujours innover et de s'adapter aux changements du marché. On a déjà vu des entreprises qui ne se sont pas adaptées et qui ont disparu, même des pontes qui ont vécu des moments assez difficiles économiquement. Donc,
il est important de lire des livres sur le marketing, par exemple, de participer à des conférences, de suivre des formations pour développer ses compétences en gestion et aussi sur votre secteur d'activité. De toujours être curieux, de rechercher de nouvelles façons d'améliorer votre entreprise et de se démarquer. Alors, ce que je vous conseillerais, c'est de définir un budget et du temps dédié à cet apprentissage. D'écouter des podcasts, de voir ce qui se passe autour de vous et même parfois de quitter la ville où vous êtes et peut-être d'aller dans d'autres villes, hein, ça peut être Paris, mais dans d'autres agglos pour aller profiter de conférences de personnes qui pourraient vous inspirer. Et puis, un autre pilier sur lequel j'ai échangé sur un précédent podcast sur le pouvoir de l'environnement du réseautage. Il avait mis l'accent sur l'importance de l'environnement des entrepreneurs. Que les personnes que vous côtoyez, les 5 personnes que vous côtoyez le plus, peuvent avoir un impact significatif dans votre vie, que ce soit au niveau positif ou au niveau négatif. Et c'est donc vrai, notamment pour les entrepreneurs qui doivent s'entourer de personnes positives, motivées et qui croient en leur potentiel de réussir, mais aussi des gens qui vont oser, d'autres chefs d'entreprise, d'autres pairs, parce que c'est parfois délicat en tant que chef d'entreprise d'échanger avec certains salariés. On va pas encore une fois faire un cliché, une généralité, mais c'est parfois difficile de pouvoir échanger avec des gens qui sont salariés et qui ne comprennent pas forcément les contraintes, la charge mentale, les difficultés, les réussites d'un chef d'entreprise. Donc, de s'entourer d'autres entrepreneurs qui réussissent, qui ont envie. Alors, la notion de réussite, encore une fois, est différente d'une personne à une autre, mais en tout cas, qui est OK avec son biz et sa manière de fonctionner. Et donc, vous êtes plus susceptible de réussir si vous vous entourez de gens qui ont envie de réussir et qui vous montent vers le haut. Alors, identifiez les personnes positives, inspirantes dans votre vie professionnelle. C'est pareil hein, au niveau personnel, mais là, je voulais vraiment faire focus sur les entrepreneurs et passer plus de temps avec elles. Limitez vos interactions avec les personnes négatives ou qui doutent en permanence de leur potentiel ou en tout cas qui ne veulent pas oser le oui mais je ne sais pas. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être en soutien encore une fois, mais vous ne pouvez pas être en tout cas entouré que de gens qui doutent. Alors nous arrivons à la fin de ce podcast sur l'univers de Jim Rohn. D'ailleurs, il y a sans aucun doute plein d'autres choses à dire et je vous conseille, ces podcasts sont juste une sensibilisation et un encouragement à aller voir par vous-même, à aller creuser tout ce qui se passe autour de ce développement professionnel. Mais en tout cas, Jim Rohn a été un véritable mentor pour des millions d'entrepreneurs qui veulent réussir. Ces principes fondamentaux, la discipline, la fixation d'objectifs clairs, l'apprentissage continu, un environnement sain, prendre soin de soi, résonnent encore dans ce contexte d'entrepreneuriat moderne. En tant qu'entrepreneur moi-même, je peux vous dire que les leçons de Jim Rohn sont importantes dans mon parcours et me remettent en question en permanence. Parce qu'il a une approche pragmatique, une vision optimiste, qui permet de naviguer dans les différents challenges et dans le besoin d'oser en étant pragmatique. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a une notion aussi d'intuition dans chaque choix qu'on fait et d'accepter que tout ne marche pas forcément. Et encore une fois, c'est qu'est-ce que j'en apprends. Sa philosophie nous encourage plutôt, je m'inclus dans ce processus, à nous concentrer sur les éléments essentiels, à développer effectivement une discipline de fer. Alors, encore une fois, je mettrai des guillemets, parce que je ne souhaite pas que mon business devienne une galère. En revanche, on ne peut pas, sans rigueur et sans des habitudes de travail fortes, un plan clair, je ne sais pas comment on peut tenir sur le long cours. Après, ça parle aussi de moi, je sais que j'ai besoin d'une structure, mais sans structure, ça me paraît compliqué d'avoir des repères dans votre business. Entourez-vous de personnes positives, inspirantes, prenez soin de votre bien-être physique, mental, et n'oubliez jamais que le succès est un chemin, un voyage, pas une destination. C'est long, ça peut être surtout un ascenseur émotionnel, de haut, de bas. Et sachez que j'ai cette offre Solo Hollis qui permet de vous accompagner dans ce voyage
dans vos choix stratégiques, dans cette clarté opérationnelle, cette clarté mentale. Et c'est ça que j'apprécie, c'est ce côté pragmatique et clarification et de maintenir ses objectifs. Donc c'est un héritage quand même précieux, des leçons de vie inestimables. Donc je vous encourage encore une fois à aller creuser, de prendre ce qui est bon pour vous. Mais j'ai remarqué quand même que les recettes de la réussite ont souvent des points communs. On retrouve des leçons communes entre tous ces chefs d'entreprise. Le tout est de l'adapter à votre choix de vie, à vos besoins et vos envies. En tout cas, en intégrant cette sagesse dans votre quotidien, vous allez pouvoir transformer des rêves, des challenges en réalité et bâtir surtout la vie professionnelle que vous souhaitez. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a motivé à explorer davantage la philosophie de Jim Rohn. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos questions dans les commentaires et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bonne journée, bon après-midi, bonne matinée, bon week-end. Au revoir.